Vous sur checknews.fr. Aujourd'hui, Robin, on va débriefer avec toi le grand débat. Comment ont été choisis les maires appelés à rencontrer Emmanuel Macron en ce moment même, par exemple? C'est une question très très d'actualité, parce qu'à l'instant où on se parle, là, Emmanuel Macron, il poursuit son grand tour de France. C'est ça. Il est actuellement en train de déjeuner à Valence avec les maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour donc sa 3e rencontre avec des élus dans le cadre du grand débat national. Alors on a réduit un peu le périmètre là, parce qu'avant il y avait 600 mètres, 600 maires, il y en a un peu moins. Hein. Alors pour cette rencontre, il a un peu réduit la voilure, parce que cette rencontre, elle sera uniquement ouverte donc aux présidents des associations des maires et des maires ruraux de 12 départements de la région, aux maires des 3 sous-préfectures de la Drôme, aux parlementaires, à la présidente du département et au président de la région, un certain Laurent Wauquiez. Alors on voit que c'est extrêmement précis, on n'est plus dans tous les maires de la région qui sont là, donc du coup, pour répondre à la question qui a été posée, comment est-ce qu'ils ont été choisis, ceux qui sont là, pendant les 2 premières éditions, et est-ce qu'il y a eu du favoritisme? Alors, pour le premier débat en Normandie, le 15 janvier, et le second en Occitanie, le 18 janvier, donc tous les maires des 2 départements d'accueil, l'Eure et le Lot, étaient automatiquement invités. Si on était dans le département, on était invité. Ah ben on y allait, c'est parti, on posait la question à Macron. Et dans les 4 autres départements normands et 12 autres départements occitans, c'est la préfecture qui a demandé aux représentants des maires de chaque département de soumettre une liste de maires à inviter. Et au total, donc, on arrivait à plusieurs centaines de personnes. Marine Le Pen a déclaré que les maires étaient triés sur le volet pour aller soutenir Emmanuel Macron, et que par exemple les maires Rassemblement National n'étaient pas invités. Est-ce que c'est vrai? Alors, en fait, elle prenait l'exemple de Julien Sanchez, qui est maire Rassemblement National de Beaucaire, dans le Gard, et qui a effectivement pas été invité en Occitanie. Alors pour savoir, on a contacté la représentation de l'association, la représentante de l'association des maires de France du Gard, et celui de l'association des maires ruraux de France, et les deux répondent la même chose. En fait, pour faire leur liste, ils ont été principalement piochés dans les adhérents de l'association des maires de France pour faire le nombre. Et Julien Sanchez, il n'est pas adhérent au maire de France? En fait, il est juste pas adhérent de cette association, donc il n'a pas été contacté, donc pas de grand complot. C'est en tout cas ce que nous ont dit les 2 personnes qu'on a contactées, qui ont insisté sur le fait que constituer une liste de maires en 48 heures, c'est pas si simple. En fait. Par ailleurs. Ok. Donc ça, c'est comment étaient choisis les maires les 2 premières fois. On a aussi posé des questions sur les questions qu'ils avaient posées. Est-ce que les questions des maires étaient choisies, et est-ce qu'Emmanuel Macron les connaissait à l'avance? Alors a priori, non. Les questions n'ont pas été soufflées par la préfecture, comme on a pu le lire ici et là depuis une semaine. On a contacté plusieurs élus qui nous ont affirmé qu'en fait, on leur avait simplement conseillé d'intervenir sur des questions qui correspondent aux préoccupations des Français et des Gilets jaunes, en s'appuyant notamment sur le cahier des doléances qui avait été installé dans les mairies. Donc a priori, le président ne pouvait pas avoir d'anti-sèche. Oui, mais moi je comprends qu'on ait des doutes, mais en fait c'est tout simplement parce que le président et ses équipes font bien le travail. Évidemment, quand on va dans tel département, on sait qu'on va parler par exemple de l'ours, c'est évident, ça va venir, donc on prépare, on vérifie ces informations et on se met à jour sur l'ours, évidemment. Exactement. Est-ce que la préfecture a demandé à recevoir les questions à l'avance? Alors là pareil, tous les gens qu'on a appelés ont démenti cette information. Il y a bien quelques préfectures qui ont demandé sur quelle thématique les maires comptaient interroger le président, mais pas pour censurer comme on pourrait l'imaginer, mais juste pour que les questions ne se répètent pas trop. D'accord. Dernière question, est-ce que les maires qui ont interpellé Emmanuel Macron, ils ont été choisis? Et si oui, comment? Alors là aussi, c'est assez simple. En fait, en gros, au début, c'est ce que nous a expliqué le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, qui co-organise ces débats. Les premiers orateurs, ils sont choisis pour respecter les équilibres entre les départements, les hommes et les femmes, et le pluralisme politique. Et après, ça part en cacahuète. Voilà. Et ensuite, ça part en cacahuète. Et après, c'est le marathon et ça dure 7 heures. Oh, c'est tellement bien. Je crois qu'on a fait le tour. C'était plutôt assez démocratique.